Et nous démarrons cette séance de webinaire. Bonjour à tous, de la part de l'AREC, je suis Amandine Loeb, la directrice de l'Agence régionale d'évaluation environnement et climat. Nous sommes ravis de pouvoir vous proposer cette première initiative de pédagogie autour des données de l'énergie. Initiative que nous avons portée initialement avec GRT Gaz. Bonjour à tous, Marine Gabory de GRT Gaz, donc ravie aussi d'être avec vous aujourd'hui pour cette toute première avec ce webinaire des données de l'énergie. Donc une idée qui est partagée par plusieurs acteurs que vous retrouvez, l'AREC, la plateforme Open Data Réseau Énergie et l'agence ORE. Et on aura le plaisir, ces trois structures, de vous présenter tour à tour tout ce qu'il y a à savoir sur les données de l'énergie et d'échanger ensuite avec vous. Voilà, donc on va démarrer la séance par trois temps de présentation. Chaque structure va venir vous présenter ses outils sous la forme d'interventions de 20 minutes chacune. Alors, pour des raisons, un petit point sur la partie logistique. Donc, un temps d'échange de chaque structure. À l'issue de ce temps d'échange, vous serez invité à formuler des remarques, des questions. Nous n'allons pas pouvoir traiter des remarques et des questions par écrit. Vous aurez un espace de commentaires que vous pourrez remplir. À l'issue de chaque intervention, donc on prendra connaissance de ces différentes questions que vous formulerez. Nous répondrons très très brièvement à quelques précisions d'ordre de commentaires si un sigle n'est pas bien appréhendé ou autre, mais nous réserverons la plupart des réponses qui nécessitent un petit peu de temps à l'issue des 3 temps de présentation. Donc on présente chaque structure, un temps de formulation des questions, réponse très brève sur quelques minutes pour des questions de clarification, et on laisse la parole aux interventions suivantes, et enfin d'échange, en fin des interventions, un temps d'échange un petit peu plus important pour pouvoir répondre de façon un peu plus approfondie. Voilà pour ces éléments de clarification. Nous allons démarrer par l'AREC. Nous avons le plaisir de lancer la séance pour vous parler en quelques mots de l'agence, qui est un outil, on aime bien se présenter comme outil régional d'observation et suivi. Nous sommes une association qui est financée principalement par l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et le Conseil régional, dédiée à une mission d'information et de production de connaissances. Donc là, on est pleinement dans notre rôle avec l'organisation de ce webinaire, notamment via un des observatoires d'un réseau de partenaires que nous animons, un des 2 observatoires que nous animons, qui s'appelle l'Observatoire régional de l'énergie, la biomasse et des gaz à effet de serre, l'OREGES Nouvelle-Aquitaine. C'est un réseau de partenaires, une quarantaine de partenaires, qui alimentent des données que nous, AREC, nous traitons, nous synthétisons et nous analysons, nous restituons. Cet outil, l'Observatoire régional, a pour objectif de favoriser la production de données à destination des porteurs de politiques publiques et des décideurs locaux de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc à ce titre, vous avez à titre d'illustration les principales missions: un travail de collecte de données, fiabilisation, d'analyse et de restitution de l'information. Tout ce processus est conduit au sein de l'AREC, donc au service de ce dispositif partenarial qu'est l'OREGES. L'objectif étant de favoriser le partage et les échanges d'informations que nous avons traitées, analysées. Donc, je passe à la diapo suivante. L'émission, pour entrer un petit peu plus dans le détail, mais l'objectif c'est de faire très très court. La vocation de notre dispositif, c'est bien de travailler au service des différents outils de planification. Planification régionale, via le schéma régional d'aménagement, du développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET, le schéma régional de la biomasse, donc des dispositifs régionaux de planification, mais également infra, puisque les connaissances fiabilisées, traitées, analysées par l'AREC peuvent servir à d'autres échelles de territoire, et un grand nombre de collectivités sont aujourd'hui présentes et ont pu bénéficier
du coup des travaux d'analyse et de fourniture de données que nous avons la chance de pouvoir réaliser à partir de l'ensemble des données que fournissent les différents partenaires de l'Observatoire. Donc un rôle appui à la planification, des missions de suivi par la fourniture de données, nous sommes des praticiens de la donnée par la fourniture de tableaux de bord, production d'indicateurs, d'objectifs. L'objectif de ce dispositif que l'on veut mutualiser partenariat, comme un des éléments le précis, c'est d'être efficace, d'éviter les doublons. Si une étude existe et portée par un partenaire, nous pourrons la mettre à disposition de l'ensemble des acteurs régionaux, dans un souci de mutualisation. Et une dernière mission de fédération est de rassembler un certain nombre d'acteurs pour échanger autour de cette question de données énergie. Et le webinaire aujourd'hui en est une belle illustration. Alors, un dernier point d'information sur l'intervention qu'on mène à un échelon infra-régional, à l'échelon des communautés de communes. Que sont des mesures d'accompagnement par le biais de fourniture de données qu'on appelle des diagnostics énergie gaz à effet de serre que l'on va mettre à disposition d'un ensemble de collectivités. Alors, de pas toutes les collectivités de la région, vous pouvez le voir sur la carte. Nous travaillons en collaboration avec l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui œuvre à l'échelle du territoire de la métropole bordelaise et de l'ensemble du département de la Gironde, qui fournit elle-même des données. Et conjointement, nous arrivons à couvrir, vous voyez en violet, un grand nombre de collectivités, de PCI de la région, soit directement, soit par le biais de syndicats d'énergie avec lesquels nous travaillons. Donc ça, c'est sur la partie assurée que vous apercevez sur la carte, des partenariats que l'on contracte directement avec les syndicats dans le but d'alimenter en données l'ensemble des intercommunalités des départements couverts par ces syndicats en question. Voilà, donc on arrive peu ou prou là à l'issue du premier semestre 2019, environ 90 territoires alimentés par les données énergie gaz à effet de serre de nos deux structures, AREC et ALEC. Un dernier point avant de passer à la présentation plus précise de notre outil de data visualisation. Un certain nombre d'outils de publication que nous vous mettons à disposition, des profils départementaux, régionaux, un ensemble de notes thématiques qui sont aujourd'hui disponibles sur notre site internet. Vous en avez l'adresse ici. Donc ça, ce sont plutôt des notes, des rapports écrits. Et puis sans plus tarder, on va passer à la présentation du site de data visualisation de l'AREC, présenté par mon collègue Hervé Philippot. Bien, bonjour à tous. Merci Amandine pour cette introduction. On va donc rentrer dans le vif du sujet avec la présentation du site de data visualisation sur la partie énergie et gaz à effet de serre. Donc nous sommes ici sur la page d'accueil de notre site et vous pouvez constater sur la partie gauche de votre écran la présence ici de plusieurs icônes qui vous permet d'accéder aux différentes rubriques du site internet. Je vais aller tout de suite du coup sur la première icône qui est en forme donc de barre horizontale et qui va vous permettre de consulter toutes les données qui sont présentées sur ce site internet. On va commencer par les documents méthodologiques. Donc en fait ici, ces documents, ce sont des notes qui sont téléchargeables et qui présentent les méthodologies sectorielles d'estimation de la consommation d'énergie finale et des émissions de gaz à effet de serre qui sont utilisées au niveau des travaux de l'Observatoire pour produire les différents bilans aux différentes échelles, que ce soit aux échelles régionales, départementales ou plus locales. La deuxième partie du site concerne les données régionales. En tout premier lieu, les données qui présentent les informations sur la production et les besoins énergétiques de la région. Nous avons par exemple la possibilité de visualiser un diagramme de flux énergétiques régionaux qui présente les énergies primaires importées ou produites en région,
leur transformation en énergie secondaire et leur utilisation comme énergie finale dans les différents secteurs. Sont également disponibles des données sur la production régionale d'énergie, que ce soit la production d'électricité à partir de sources nucléaires ou à partir des centrales thermiques à flamme, ou bien sûr des unités de production d'origine renouvelable. La troisième sous-rubrique permet d'accéder aux données sur les besoins énergétiques régionaux, c'est-à-dire les consommations d'énergie finale selon les différents vecteurs énergétiques et dans les différents secteurs. Et je vais rentrer sur cette page, sur les consommations d'énergie, pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités qui existent sur les différents graphiques. Voilà. Donc j'affiche ici, sur ce graphique, vous avez de présenter les données depuis 2005 de consommation d'énergie finale sur la région Nouvelle-Aquitaine. Les données qui sont présentées ici peuvent être modifiées. Vous avez par exemple ici une représentation des consommations d'énergie par secteur d'activité, mais il est tout à fait possible, dans les listes, les choix qui sont disponibles au-dessus du graphique, de modifier cette représentation et d'afficher par exemple l'évolution de la consommation d'énergie en région Nouvelle-Aquitaine en fonction des différents vecteurs énergétiques utilisés sur le territoire. Il est également possible d'afficher des données à climat réel ou à climat corrigé, c'est-à-dire en tenant compte de ce que serait finalement la consommation énergétique en région si on avait des températures hivernales identiques année après année. Voilà. Il est également possible d'afficher les informations donc, selon les unités, donc ici en gigawattheure pour les consommations d'énergie, ou de basculer en base en pourcentage, de façon à voir, alors je vais repasser en climat réel, à voir les évolutions secteur par secteur du poids finalement en pourcentage de chacun des secteurs dans la consommation ou de chacune des différentes énergies. On voit par exemple ici que les produits pétroliers en 2005 représentaient 47% des énergies consommées en région et en 2016 qu'elles ne représentent plus que 41%. Autre possibilité au niveau de ces graphiques, vous avez peut-être envie de pouvoir visualiser quelle est l'évolution des consommations d'énergie sur un secteur en particulier. Donc il est possible ici de faire un double-clic sur la série sur laquelle vous vous situez. Donc là par exemple je suis sur la série rouge, l'industrie. Je fais un double-clic dessus et ça me permet d'afficher l'évolution de la consommation du secteur industriel depuis 2005 et jusqu'en 2016. Il est également possible de venir empiler une autre série, par exemple si on veut consulter l'évolution à la fois du secteur industriel et du secteur tertiaire. Donc je peux revenir afficher des séries en cliquant dans les éléments de légende au-dessus du graphique. Et enfin, dernière fonctionnalité, donc ça se situe plutôt sur la partie haute de la fenêtre. Je vais d'ailleurs remonter un petit peu pour que vous puissiez voir les infobulles. La possibilité d'exporter le graphique à un format image vectorielle pour pouvoir être réutilisé par exemple dans des publications. Un format image au format PNG, donc un petit peu plus léger en termes de taille d'image, par exemple pour une intégration sur un site internet. Il est également possible d'exporter les données qui sont utilisées pour construire ces graphiques dans un format CSV, donc exploitable avec votre logiciel d'exploitation de données de type tableur. Et puis il est également possible, via cette fonctionnalité, d'intégrer le contenu de ce graphique à l'intérieur d'un site web en recopiant le code qui est proposé. Donc voilà, vous avez ici un code d'intégration qui s'affiche. Ce code peut être copié-collé et intégré sur votre site internet pour afficher ce graphique à l'intérieur de votre site. Voilà, je vais revenir sur le menu. Donc pour terminer avec les données concernant donc la production et les besoins énergétiques en région, vous parlez de ce dernier indicateur, donc sur l'adéquation de la production renouvelable avec les besoins énergétiques. Donc il s'agit en fait là de présenter l'évolution de la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale. Vous savez que c'est un indicateur qui est assez important dans les différentes politiques de planification, que ce soit à l'échelle locale, régionale ou nationale.
À titre d'exemple, au niveau du SRADET, les objectifs fixés sont de 32% à horizon 2020, 50% à horizon 2030 et 100% à horizon 2050. Toujours sur les données régionales, des informations sur les émissions de gaz à effet de serre, donc un petit peu sous la même forme que ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec les consommations d'énergie finale. Mais là, on voit les évolutions des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, donc en région Nouvelle-Aquitaine, par secteur d'activité et par gaz précurseur. Et puis, on a la possibilité également, et je vais vous l'afficher, de visualiser la trajectoire des émissions en région Nouvelle-Aquitaine et le positionnement des objectifs qui sont fixés dans la stratégie nationale bas carbone, et notamment le facteur 4, donc qui prévoit de réduire des 3/4 les émissions nationales de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Quand on traduit cet objectif à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine, on voit qu'il faudrait atteindre un petit peu plus de 12 millions de tonnes équivalent CO2 à horizon 2050 pour pouvoir respecter ce facteur 4 qui est fixé au niveau national. Ensuite, on vous propose également des informations sur les énergies renouvelables. Donc, toute une série de données sur la production régionale d'énergie renouvelable, filière par filière, depuis les années 2005. Et puis également des informations, des petits focus sur les différentes filières renouvelables en Nouvelle-Aquitaine. Alors aujourd'hui, il en existe 4, mais c'est une rubrique au niveau du site de data visualisation qui va s'enrichir cette année. Amandine vous en parlera en fin d'intervention. Donc aujourd'hui, on voit des éléments sur le bois énergie, sur l'éolien, l'hydroélectricité, le photovoltaïque. Je vais rentrer sur l'éolien pour vous montrer les fonctionnalités qu'il peut exister par rapport aux cartographies que l'on propose sur notre site. Donc vous avez ici une cartographie qui montre l'implantation des parcs éoliens sur la région Nouvelle-Aquitaine, que ce soit des parcs éoliens en service en bleu, des parcs éoliens autorisés par les services de l'État en vert, ou des parcs éoliens qui sont encore en instruction en jaune. On a la possibilité, si on le souhaite, de jouer avec la légende pour afficher ou masquer les différents états des parcs. Donc, par exemple, si je clique sur le jaune et le bleu, je n'affiche que les parcs qui sont actuellement autorisés et qui devraient être mis en service dans les prochaines années. Et puis enfin, quand on positionne sa souris sur un parc éolien, on voit au-dessus de la légende des informations qui s'affichent, notamment avec le nom du parc éolien, son état, en instruction autorisée ou en service, le nombre de machines et la puissance totale qui sera ou qui est déjà raccordée. Alors le travail de l'Observatoire ne se limite pas à la production de données sur la consommation, la production d'énergie ou les émissions de gaz à effet de serre. Nous travaillons également à la construction d'indicateurs permettant de réaliser des analyses socio-économiques, comme la facture énergétique, donc qui permet de visualiser l'évolution de cette facture depuis 2005 en fonction des différents secteurs et en fonction des différentes énergies. Des informations également sur les situations de précarité énergétique des ménages dans leur logement. Des informations également sur le coût des énergies renouvelables, de manière à pouvoir comparer le coût d'une installation en fonction du coût des énergies conventionnelles. Voilà, j'en ai terminé avec les données régionales. Vous dire un petit mot sur les données locales de consommation d'électricité et de gaz, très rapide parce que les interventions suivantes seront essentiellement concentrées sur ces aspects-là. Donc cette fonctionnalité a été mise en place, ça a été la première brique en fait mise en ligne sur notre site, et elle permet de consulter à n'importe quelle échelle territoriale, donc que ce soit la commune, l'intercommunalité ou le département, les données locales de consommation d'électricité et de gaz, dites données de l'article 179 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc très rapidement, je vous montre les exploitations possibles. Voilà, donc j'ai choisi ici de me positionner sur la communauté urbaine de Grand Poitiers pour voir la répartition par secteur des consommations d'électricité et de gaz, ou d'électricité ou de gaz. Donc là aussi, vous avez la possibilité
de jouer avec les boutons radio pour pouvoir afficher les informations qui vous intéressent, l'évolution de ces consommations de 2012 à 2017, et puis la possibilité de récupérer des tableaux de données commune par commune, voire quartier iris par quartier iris, par le biais de copier-coller des données ou d'export sous Excel. Et j'en viens, pour terminer, aux nouveautés. Depuis le début de l'année 2019 a été mis en place un tableau de bord qui permet de faire un suivi trimestriel des installations photovoltaïques en Nouvelle-Aquitaine. Donc nous mettons à jour, grâce à nos partenaires de l'Observatoire et notamment les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport d'électricité, nous mettons à jour les informations en termes de nombre d'installations, de puissance installée sur cette filière photovoltaïque, avec la possibilité donc de visualiser des historiques en matière de raccordement ou de nombre d'installations, au niveau régional ou par département, de visualiser les évolutions sur les raccordements et les puissances en fonction des différents trimestres, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine ou sur les différents départements de la région. Et puis également de consulter des informations de répartition des différentes installations en fonction des gammes de puissance, ou en fonction également des gestionnaires de réseau. Voilà. Et puis je vais terminer cette intervention par la présentation d'une fonctionnalité qui n'est pas encore en ligne aujourd'hui, donc c'est une présentation en avant-première. Il nous reste encore un petit peu de travail à réaliser pour pouvoir proposer une version complètement aboutie. L'objectif, c'est de proposer les données produites par l'Observatoire en matière de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, de production d'énergie renouvelable à l'échelle des différents départements. Donc vous voyez ici sur cette carte les données de consommation d'énergie finale des différents départements. Donc on va de 3667 gigawattheures dans la Creuse à plus de 41 000 gigawattheures en Gironde. Ce qui est intéressant au niveau de cette carte-là, c'est qu'il est possible d'afficher ces informations en fonction des différents secteurs. Donc par exemple, si je prends le secteur industriel, on va voir une répartition des consommations qui va être différente. On va partir de 306 gigawattheures, toujours dans la Creuse, et jusqu'à plus de 8000 gigawattheures, toujours en Gironde. Il est également possible d'afficher les informations en fonction des différents types d'énergie, électricité, ENR thermique, gaz naturel, produits pétroliers, etc. Et puis, l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir visualiser également les données précises par département. Donc là, je vais prendre l'exemple sur le département de la Charente. Je fais un double-clic sur ce département. Et du coup, j'ai cette fenêtre ici qui s'affiche, qui me présente pour le premier graphique la répartition de la consommation d'énergie en fonction des différents vecteurs énergétiques, des différents types d'énergie, la répartition de la consommation d'énergie en fonction des secteurs, l'évolution de la consommation d'énergie entre 2005 et 2016, toujours en fonction des secteurs, et également en fonction des types d'énergie. Et ce qui est intéressant du coup, c'est encore une fois de pouvoir jouer ici avec les différentes listes de Hollande, que ce soit les années, les secteurs ou les types d'énergie. Si je prends par exemple l'exemple du secteur des transports, on va voir que la répartition des différents types d'énergie va forcément énormément changer, avec un poids des produits pétroliers dans le secteur des transports qui passe à 92%, alors qu'on était à 48% pour l'ensemble des secteurs. Voilà, j'en ai terminé, donc ces fonctionnalités seront prochainement mises en ligne, et puis je vais passer la main de nouveau à Amandine pour conclure cette intervention. Conclure l'intervention, ouvrir des pistes plutôt. Au-delà de l'ajout des données départementales, on imagine que certains d'entre vous, venant de collectivités, se posent la question sur la mise à disposition de données à l'échelle infradépartementale, à l'échelle des EPCI notamment. C'est un sujet sur lequel nous travaillons. Nous avons choisi de travailler de façon conjointe avec une autre agence régionale, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui a développé un outil qui s'intitule Terristory,
C'est un outil qui nous semble très intéressant parce qu'il présente diverses fonctionnalités de visualisation cartographique d'un côté, avec des outils de type simulateur de données de l'autre, l'affichage de données sous forme de graphes. Donc on souhaite travailler conjointement avec eux pour pouvoir développer ce type d'outils. Continuer aussi sur la proposition d'informations ciblées à l'échelle du parc des installations, donc sur la production énergétique renouvelable, multiplier ce type d'informations, et également continuer sur l'aide à la décision des porteurs de politique publique et proposer ces données qui foisonnent sur le site et qui sont amenées à foisonner de plus en plus sous forme de tableau de bord qui va venir proposer les principaux indicateurs de suivi à l'échelle régionale et l'état d'avancement des différents paramètres de consommation, d'émissions et de production énergétique renouvelable. Juste avant de laisser la parole à nos collègues, d'indiquer aussi notre souci de nous harmoniser avec les autres sources d'information. Hervé vous a montré très rapidement les données issues du décret qu'on appelle loi de transition énergétique. Et bien à partir du moment où ces données se développent et sont amenées à se développer sur les sites de nos autres partenaires qui sont avec nous physiquement autour de la table en plus aujourd'hui, eh bien nous serons amenés à ne plus les afficher. Donc beaucoup de développement de données, mais aussi des possibles révisions et la mise à disposition de données, si elles existent via nos partenaires, dans ces cas-là, nous ferons des liens vers ces sites existants. Voilà. On en a fini pour notre intervention.